Ça y est, la mission Jeju se clôture enfin devant nos yeux et met un terme à un chapitre important de Solo Leveling pour laisser place à une nouvelle ère, celle des Hunters et des créatures super puissantes. Et bien que Son Jin-woo parvient à limiter les dégâts en sauvant l'intégralité des Hunters de rang S de Corée, la suite de l'anime pourrait bien nous propulser dans une toute autre dimension. Salut à tous, ici Noctis et bienvenue dans cette review de l'épisode 13 de la saison 2 de Solo Leveling, un épisode qui vient clôturer la saison 2 et qui semble nous offrir un chemin vers une autre intrigue. Alors si vous souhaitez revivre les émotions que vous avez vécues lors du visionnage de l'épisode, eh bien vous êtes au bon endroit. Bref, comme d'habitude, ne perdons pas plus de temps et plongeons-nous dans cette review. Lève-toi. Cette phrase qui résonne maintenant dans la tête des spectateurs et des lecteurs sera celle clôturant le chapitre de l'île Jeju, permettant dans un premier temps le sauvetage de Chae grâce à l'ombre de Byung, puis dans un second temps le renforcement de l'armée des ombres de Sun Jin-woo avec l'extraction de l'âme de Beerus ou de Bear. Ouais je sais, Bear ça fait bizarre. Bear qui prendra officiellement la place du soldat le plus puissant du protagoniste, doté d'une force redoutable et sachant s'exprimer dans la langue des humains. Il s'agit ici d'un ensemble d'actions menant à la fin d'une quête, s'achevant avec l'atteinte du niveau 100 du protagoniste, et laissant interrogatif sur ce que l'anime peut nous réserver dans la prochaine saison. Ainsi, la question se pose. Et maintenant ? En effet, cet épisode, bien que plein d'action, souffle un vent de transition vers une nouvelle intrigue. Une intrigue masquée jusqu'à présent par la quête de Sun Jin-woo et surtout par l'île Jeju. Et bien que j'ai envie d'aborder cette partie qui semble bien prometteuse mais aussi plein d'interrogations, eh bien je vous propose une dernière fois de nous attarder sur l'île de Jeju, pour peut-être ne plus jamais y revenir. Pour commencer, on peut parler de Chae. En effet, le sauvetage de Chae par l'âme de Byung confirme que la Hunter aura sûrement le droit à un arc narratif plus complet. Et finalement, est-ce que c'est si surprenant que ça ? En effet, bien que son apparition fût plus fréquente ces derniers temps, eh bien nous savons que très peu de choses sur cette dernière. On sait que c'est la dernière à avoir eu le statut de Hunter niveau S, qu'elle ne supporte pas l'odeur du magma, qui d'ailleurs semble être un cas rare, et qui est d'ailleurs un peu bizarre, remis dans le contexte que généralement, ceux qui ne supportent pas la magie tombent malades, et on connaît plus ou moins ses compétences en combat. Et c'est désormais remis sur pied qu'elle montre son intérêt à rester aux côtés de Jin-woo, à devenir plus forte, et cela signifie qu'elle pourrait avoir un plus grand rôle pendant la saison 3. Ainsi, ceci pourrait nous permettre d'en apprendre plus sur elle. D'autant plus qu'on apprend, en fin d'épisode, que Sun Jin-woo a décidé de créer sa propre guilde. Ainsi, cela nous donne une piste, et on pourrait bien voir la Hunter intégrer cette dernière un petit peu plus tard dans l'histoire. Et c'est bien ça qui est important, le fait qu'on puisse avoir une backstory hors de celle de Sun Jin-woo. C'est en effet quelque chose que j'ai pointé du doigt récemment, mais jusqu'à présent, la seule information que nous avions, eh bien c'était sur le protagoniste. Protagoniste qui d'ailleurs a changé un petit peu d'attitude. Aujourd'hui, on le voit beaucoup plus proche des Hunters, leur portant secours, et aussi on verra un échange un peu plus sincère avec Baek. Échange qui va intervenir pendant que l'ombre de Byung sera présente. Et d'ailleurs, c'est ce qui me permet de transitionner vers le second sujet, l'extraction d'ombre de Sun Jin-woo. En effet, comme on pouvait s'en douter, l'intrigue du dernier épisode sera solutionnée par l'utilisation du pouvoir de Sun Jin-woo pour pouvoir extraire l'ombre de Byung afin que ce dernier puisse venir soigner Chae. Ici, si on continue à analyser les arcs narratifs, eh bien cette action permet de clôturer celle de Byung. Bien qu'il faudra le noter, elle a été assez courte. Mais le fait qu'une fois réanimé, ce dernier prenne l'initiative de venir soigner la Hunter, souligne une dernière fois son caractère de bienveillance et lui permet de faire ses adieux avec son ami Baek, des adieux dans une scène qui, je dois l'avouer, était assez émouvante. Ainsi, cette action permet de souligner encore une fois que lorsque Sun Jin-woo extrait ses ombres, eh bien ces derniers gardent leur personnalité. Et on le verra même avec le roi des fourmis, que ce dernier gardera également ses souvenirs. D'ailleurs, cette phrase me permet d'aborder la suite. Le fait que Bear rejoint officiellement l'armée des ombres de Sun Jin-woo. Comme on peut le voir par son titre de général, eh bien il s'agit de l'ombre la plus puissante, capable de parler, ce qui peut nous interroger sur si ces ombres, à terme, seront capables de faire la même chose une fois atteint un tel niveau. Niveau qui laisse d'ailleurs interrogatif, puisque Sun Jin-woo aujourd'hui a atteint le niveau 100. La question qu'on peut donc se poser, c'est est-ce que ce dernier pourra aller au-delà ? Ou est-ce que c'est la puissance que le système souhaitait que ce dernier atteigne ? Et d'ailleurs, si c'est le cas, eh bien on peut se poser la question sur la suite. Et je pense que cet épisode nous a laissé quelques indices. Et oui, l'indice que je vois ici dans cet épisode, c'est au moment où Sun Jin-woo va essayer d'extraire l'âme de Bear, eh bien ce dernier va être plongé dans l'ombre. Alors ici, on peut très bien se dire que c'est parce que Bear était très puissant, et que c'est d'ailleurs la première fois qu'il extrait une âme aussi puissante, mais aussi ça peut être dû par le fait qu'il a atteint le niveau 100, et que le système et son pouvoir d'extraction commencent à avoir des effets sur lui.
Mais bon, tout ceci nous laisse un peu interrogatif, sachant que la suite de l'épisode va également sommer quelques interrogations, avec l'apparition de deux nouveaux personnages. Ici, on peut douter que ces derniers sont plutôt des antagonistes. Mais la chose la plus importante, c'est qu'ils semblent être là pour quelque chose de précis. Et cette chose de précis, eh bien c'était le fait de vérifier la puissance qui a provoqué la défaite des fourmis. Et ici, il s'agit de celle de Sen Jin-woo. Mais d'après ce qu'il raconte, eh bien on a l'impression qu'il s'agit d'une puissance qu'il connaissait déjà, comme si elle appartenait de quelqu'un qu'il connaissait depuis une longue date. Et l'intrigue prend une dimension encore plus grande lorsque ces derniers s'interrogent sur le fait que cette puissance, la personne qui est censée avoir fait ça, eh bien s'est alliée aux humains. Et quelque part ça fait écho avec ce que je vous ai dit lors de la dernière review. Pour vous raconter rapidement, la chose qui m'étonnait, c'est que la plupart des monstres, lorsqu'ils font face aux humains et que Sen Jin-woo est présent, eh bien ils n'entendent pas forcément les voix qui leur dit d'éliminer le Hunter. Et la chose que je soulignais également, c'est que lorsque ce dernier se battait, eh bien il y avait généralement un moment où il se posait la question de qui il était réellement. Et lorsqu'il s'approchait plus ou moins de la vérité, on peut en déduire que c'est la vérité, eh bien le système brouillait leurs paroles. Ici, on peut donc se dire que Sen Jin-woo a véritablement un rôle, peut-être même une prophétie, ou que même il serait la réincarnation d'un personnage. Mais bon, là je vais peut-être un peu loin, on verra ce que la saison 3 nous réserve. Mais bref, tout ça pour dire, avant de revenir sur ces deux antagonistes, qu'aujourd'hui, Sen Jin-woo semble avoir une place à part au sein de la société, et surtout que ce dernier en a désormais conscience. Ici, ceci se retranscrit une nouvelle fois par le fait qu'il semble déjà beaucoup plus proche des Hunters de rang S, mais également par le fait qu'il souhaite aujourd'hui créer sa guilde et qu'il peut prendre l'initiative d'aller nettoyer tout seul un donjon. D'ailleurs, nettoyer tout seul un donjon, même de rang B qui ensuite va se transformer en portail rouge, eh bien ça montre que le gars, c'est pas n'importe qui. Bon bref, on n'en doutait pas avec tout ce qu'il vient de réaliser sur l'île Jeju, mais aujourd'hui, on sait que l'ensemble de la société sont au courant qu'il s'agit de quelqu'un de très important, de très puissant. Et c'est d'ailleurs le revers de la médaille. On verra qu'il sera critiqué par le fait qu'il n'est pas intervenu dès le début sur l'île Jeju, quelque chose qui viendra d'ailleurs le ronger, ce qui montre encore une fois qu'aujourd'hui, sa quête, elle n'est plus réellement tournée uniquement vers sa famille, mais aujourd'hui, il se rend compte qu'il a un rôle global, un rôle de protecteur, et comme on dit généralement, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il va devoir sûrement assumer lors de la saison 3. Encore une fois, on revient encore une dernière fois sur les deux personnages qui sont apparus dans cet épisode, eh bien, on se rend compte que ces derniers semblent en tout cas avoir une puissance qui est bien au-delà des monstres qu'on trouve généralement dans les donjons. Cette puissance semble telle que même le père de Sen Jin-woo les espionne. Chose qui d'ailleurs nous apprend que ce dernier n'est plus du tout aux États-Unis, mais qui aujourd'hui, il suit une mission qui, je pense, sera mise en parallèle avec celle de Sen Jin-woo. Et aujourd'hui, il semblerait que le Hunter sera confronté à des menaces qui dépassent l'entendement. Ça ne sera plus simplement une histoire de portail, mais ça pourrait bien être une histoire bien plus profonde. Sachant que les protagonistes semblent parler d'une chasse, donc ce qui signifie qu'au bout d'un moment, il va y avoir une confrontation qui sortira des portails, sûrement, ou du moins que des protagonistes qui seront beaucoup plus forts rentreront en jeu. Et d'ailleurs, c'est ce que cet épisode semble nous offrir. En effet, si on ne s'attarde pas uniquement sur ces personnages, eh bien on peut voir que des Hunters, beaucoup plus puissants que ceux qu'on a vus jusqu'à présent, sont présents dans le monde. C'était le cas d'un Hunter américain qui avait fait son apparition brièvement dans les épisodes, mais ça semble également être le cas pour le Hunter de Chine, qui, grâce à une attaque, réussira à décimer un essaim entier de fourmis volantes. Essaim qui, je vous le rappelle, donnait du mal au Hunter de Corée. Ce dernier sera même frustré de ne pas avoir eu la possibilité de pouvoir affronter des Russes. Et ceci démontre bien sa puissance, la puissance des Hunters qu'on va appeler internationaux. Et donc ici, on se rend compte que depuis très longtemps, nos yeux étaient rivés sur la Corée. Jusqu'à présent, on voyait seulement les Hunters de rang S parce que c'était tout simplement l'objectif que Sen Jin-woo souhaitait avoir. Et dans cette saison, eh bien, on a pu voir les fruits, plus ou moins, du travail de Sen Jin-woo. La première saison étant là uniquement pour sa progression. Alors, je dis pas que la seconde saison, on ne l'a pas vu progresser, mais on a beaucoup plus vu ses accomplissements. La troisième saison semble alors nous indiquer qu'au final, même si on a vu tous ces événements, eh bien, on est uniquement au début de l'histoire. Une histoire qui sera beaucoup plus large, qui mettra en scène des personnages plus puissants, et quelque part, c'était quelque chose de nécessaire. Parce qu'à partir du moment où Sen Jin-woo roulait pratiquement sur tous ses ennemis, et surtout qu'il était le Hunter le plus puissant de Corée, eh bien, on aurait tourné en rond. Sachant que son objectif, encore une fois, c'était de sauver sa mère. Bref, pas mal d'éléments, il me semble que la review est peut-être un peu plus courte que d'habitude, mais cela s'explique car j'ai moins de temps pour la préparer. En effet, cette review sera peut-être un peu moins précise que les dernières, tout simplement parce que j'ai une contrainte qui m'oblige à voyager à partir de demain. Demain étant dimanche, à partir du moment où je suis en train d'enregistrer cette review. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que cette review vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode ou plus globalement de cette saison qui, selon moi, était à la hauteur de nos espérances, voire même bien plus. Et en ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt.